Bienvenue dans le pays des histoires naturelles. Bonjour les amis des animaux. Cette fois, je vous emmène en un pays très lointain, la Chine. Cet animal est roi dans son pays. Il ressemble à un gros nounours noir et blanc et adore manger le bambou. Mais oui, il s'agit du panda géant. Partons à sa rencontre. Les origines du panda géant sont mal connues. D'anciens textes chinois du 7e siècle, avant Jésus-Christ, en font déjà mention. Mais c'est grâce à un missionnaire, en 1869, que pour la première fois en Occident, on parle du panda géant de Chine. C'est un mammifère faisant partie de la classe des ursidés. Il ne vit à l'état sauvage que dans le centre de la Chine, plus particulièrement dans les provinces du Sichuan et du Gansu. On le trouve dans les montagnes recouvertes de forêts à une altitude allant de 1000 à 4000 mètres. En Chine, le panda est considéré comme un trésor national et son culte remonterait à plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. La Chine offrait des pandas géants en cadeau afin d'entamer des relations diplomatiques avec un nouveau pays. Cette coutume existait déjà sous la dynastie Tang, en l'an 618. Des traces, en effet, montrent que 2 pandas ont été offerts à l'impératrice Wu Zetian. Cette politique n'a cessé qu'en 1984 et a été remplacée par des prêts à long terme moyennant finance. Le nom chinois du panda est grand chat-ours. C'est un animal massif et volumineux qui pèse en moyenne 106 kg et qui mesure entre 1,50 m et 1,80 m. La femelle, comme chez la plupart des mammifères, est plus petite. Le pelage du panda est principalement blanc. Seules ses pattes, ses oreilles et le contour de ses yeux sont noirs. Son pelage est très épais, ce qui le protège bien du froid des hautes altitudes où il vit. La particularité de cet animal est qu'il possède 6 doigts aux pattes, ce qui le rend habile à attraper les tiges de bambou dont il raffole et pour se déplacer d'arbre en arbre. Herbivore, il possède 42 dents puissantes pour broyer sa nourriture. Son ouïe et son odorat sont très développés, mais sa vue est médiocre. Son espérance de vie à l'état sauvage est mal connue, mais serait d'environ 15 ans, alors qu'en captivité, elle va de 20 à 25 ans. Une femelle, nommée Jia Jia, vivant dans un parc à Hong Kong, détient le record de longévité. Elle est morte en 2016 à l'âge de 38 ans. Le panda est un omnivore et sa principale et unique alimentation est le bambou. Il en consomme entre 15 et 35 kg par jour, soit l'équivalent de 600 tiges de bambou. Le panda passe 15 heures par jour à grignoter cet aliment. Il est indispensable à sa survie. Mais cet arbre, une fois qu'il a fleuri, tous les 10 à 100 ans, meurt. Et il faut compter pour un nouveau bambou une dizaine d'années avant qu'il ait de nouvelles pousses suffisantes pour servir de nourriture aux pandas. Ils sont donc dépendants du cycle de vie de cet arbre. De ce fait, afin de les protéger, 33 réserves ont été créées à l'est du plateau tibétain, leur fournissant leur alimentation, ce qui permet aussi de lutter contre le braconnage et étudier la vie de ces magnifiques peluches géantes. La reproduction du panda est très difficile. Il n'atteint sa maturité sexuelle que vers l'âge de 6 ans et ne peut se reproduire que quelques jours par an, ce qui rend très difficile leur continuité. Sa fécondité étant très faible, seulement 10% d'entre eux s'accouplent
des centres de recherche ont recours à l'insémination artificielle des femelles. La première réussite remonte en 1978 au zoo de Pékin. En 2005, 21 pandas sont nés ainsi et ont survécu. La durée de gestation est d'environ 138 jours. La femelle panda peut donner naissance à des jumeaux. Son bébé pèse à la naissance entre 100 et 150 grammes. Il est tout rose et sans poils. Sa mère s'en occupe pendant environ 46 semaines, date à laquelle il est sevré, et est capable de se débrouiller seul vers l'âge de 18 mois. Son habitat ne se limite plus qu'à la Chine du centre-sud, dans des montagnes isolées recouvertes de bambous. Auparavant, il couvrait environ plus de 30 000 km². Mais à cause de l'agriculture intensive, de l'abattage des forêts de bambous, son territoire n'a cessé de régresser, ne lui laissant maintenant que des îlots dispersés et isolés, avec pour conséquence une nourriture difficile à trouver. Son habitat est réduit à 6 régions en Chine. En 2014, il y avait 26 réserves qui hébergeaient 60% des 1000 à 3000 pandas survivants. Mais ces parcs ne favorisent pas leur reproduction qui baisse de plus en plus. Grâce aux inséminations artificielles, leur nombre commence à augmenter. Une autre menace sur le panda, c'est le braconnage, car ils sont abattus pour leur pelage vendu très cher ainsi que pour leur viande. Fort heureusement, il existe des lois très rigoureuses condamnant fermement les braconneurs qui, il n'y a pas si longtemps, risquaient la peine de mort. Cet animal figure sur la liste rouge des espèces les plus menacées d'extinction depuis 1981. Il resterait à l'heure actuelle environ 1864 pandas géants, sans compter les bébés. Afin de sauvegarder cette espèce animale, des zoos ont accueilli des pandas géants, en principe en couple. Mais hors de Chine, ils sont très peu à avoir ce privilège. 24 zoos dans le monde, en Europe seulement 1 en France, 1 en Belgique, 1 en Angleterre, 1 en Espagne, 1 en Autriche, 1 en Finlande et 1 aux Pays-Bas. Ces pandas sont loués à ces zoos par le gouvernement chinois depuis 1984 à un prix très élevé, l'argent recueilli servant à la protection des pandas en milieu naturel. Pour exemple, le prix de location pour 10 ans en principe est de 1 million de dollars par an. En France, tu peux donc aller les admirer au zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher, où le couple de pandas a donné naissance à un beau bébé à l'été 2017. Pour terminer ce voyage avec les pandas, la bonne nouvelle est que, grâce à tout ce qui a été entrepris pour leur sauvegarde, la population des pandas géants en Chine a augmenté de 17% en 10 ans. Continuons ainsi et longue vie aux pandas géants. À bientôt pour un nouveau voyage dans le monde animalier.